on va faire avancer le troisième. Maintenant, en question principale, je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la principale promesse de la CAQ était de réduire la bureaucratie. Finalement, jamais un gouvernement n'aura rajouté autant de couches de bureaucratie que ce gouvernement de la CAQ. Et les récents événements avec Santé Québec ne s'inventent pas. On a confié à une équipe de 3 personnes la mission de trouver des solutions pour régler les problèmes de première ligne en santé au Québec. Et ça après 7 ans de pouvoir. La CAQ se demande toujours où est-ce qu'on s'en va. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans ces 3 personnes, il y a l'ancien sous-ministre de l'ère libérale qui était responsable jusqu'en 2016 de mettre en place, tenez-vous bien, des mesures pour que la première ligne fonctionne. Il est l'architecte de la loi 20 qui existe déjà, qui a déjà été adoptée. Donc, Santé Québec engage le même expert qui s'occupait du même sujet sous l'ancien gouvernement pour lui demander les mêmes solutions, alors que le ministre, il y a quelques minutes, il vient tout juste de blâmer les libéraux pour leur mauvaise politique publique en santé. Donc, c'est un beau résumé de ce qui ne fonctionne pas avec ce gouvernement. Ma question, à quoi sert Santé Québec avec des millions de dollars en masse salariale si c'est pour demander aux mêmes personnes de nous redire quelles sont les politiques qui, dans les faits, n'ont jamais fonctionné? La réponse du ministre de la Santé. J'ai déjà répondu à ça, mais je pense que la réponse n'a pas été comprise hier. Premièrement, c'est inexact. Je n'ai pas dit faux, j'ai dit c'est inexact. Ce contrat-là n'a pas été donné par Santé Québec, il a été donné par le ministère. Non, mais vous dites que ça a été donné par Santé Québec, Madame la Présidente. Oui. Alors, c'est faux. Le ministère, après avoir analysé toute la situation, on a décidé de faire une politique nationale de première ligne. Pourquoi qu'on fait ça, Madame la Présidente? Parce que ce n'est pas juste le ministère de la Santé qui est important dans la politique de la première ligne, c'est qu'est-ce qu'on fait en éducation, entre autres. Comment travailler avec les autres ministères pour être capable d'avoir la bonne première ligne avec les bons médecins, mais aussi tous les autres professionnels. Et la chance qu'on a eue, c'est de mettre ensemble ces 3 experts-là qui sont reconnus par leurs collègues du ministère comme étant des gens qui sont sur le terrain. On a une dame qui est médecin de famille, entre autres, qui est sur le comité, et une autre qui est professeure d'université à Sherbrooke. Donc, on a mis ces 3 personnes-là ensemble, puis on nous dit, mettez-nous sur la table une politique de la première ligne qu'on pourra discuter durant l'été pendant qu'on finalise nos négociations. Première complémentaire. Le ministre nous dit qu'il a créé Santé Québec pour séparer les orientations des opérations, puis que maintenant, on est correct parce qu'on a des Top Guns qui s'en occupent. Mais on s'en va ensuite en sous-traitance, puis les Top Guns, essentiellement, vont se tourner vers des experts qui sont les gens qui travaillaient pour le gouvernement libéral et qui vont nous redonner les mêmes solutions. Donc, je répète ma question. À quoi sert Santé Québec, si ce n'est que faire les commandes de coupure du ministre? La réponse du ministre. Je vais prendre un raccourci, mais je vais revenir parce que je n'avais pas fini mon explication, Madame la Présidente. Quel est le rôle du ministère maintenant que Santé Québec s'occupe des opérations, Madame la Présidente? C'est justement de faire des orientations. De faire des orientations sur des grands thèmes comme la première ligne. Alors, ce n'est pas à Santé Québec de faire ça, là. C'est au ministère de dire qu'est-ce qu'on fait en prévention, qu'est-ce qu'on fait en première ligne, qu'est-ce qu'on fait en santé publique. C'est ça le rôle du ministère. Alors, de venir nous reprocher de faire la bonne chose au ministère qui maintenant se concentre sur les orientations et qui dit à Santé Québec, vous allez vous occuper des opérations, du quotidien, des urgences. Moi, j'essaie de voir c'est quoi le point du chef de la deuxième opposition. Je la comprends pas. Je la comprends pas. De la troisième opposition. Première complémentaire et deuxième complémentaire, pardon, et je reconnais pour ce faire le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. On a dépensé des millions pour embaucher des Top Guns à Santé Québec, qui, eux, se tournent vers des consultants à coût de 3 millions de dollars pour trouver des solutions en opération. Parallèlement, le ministre n'est pas assez content d'avoir dépensé tout cet argent-là. Il se tourne lui-même vers les anciens sous-ministres du gouvernement libéral pour trouver des solutions aux promesses qu'il a faites en 2022. Trouvez l'erreur. Pourquoi ne pas mettre cet argent-là pour garder les infirmières en poste ou pour les réembaucher? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que je vais continuer de m'adresser à vous parce qu'on dirait que ce que je dis ce matin n'est pas entendu.
Alors, je le répète, le ministère est là pour faire des orientations. L'enjeu, Madame la Présidente, c'est d'aller chercher toute l'information disponible pour qu'on ait la meilleure première ligne. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un accès pour les patients, Madame la Présidente. Et on a en ce moment un problème d'accès pour les patients au Québec. Alors, quand je veux parler, comment on doit former nos médecins, comment on doit former nos infirmières, tout l'enjeu du gouvernement, donc tout ce qui est interministériel, doit être appliqué pour que tout le monde comprenne comment on va le faire. On le fait avec la fierté de vieillir, on le fait maintenant avec la première ligne, puis c'est ça d'être capable d'avoir des politiques